Donc ici, c'est donc le site qu'on a appelé Agadirma Shelter 2. Et on a choisi donc de faire un sondage d'1 mètre carré en haut de la pente, puisque c'est un peu protégé par les parois qui sont donc en aval et en amont, en amont. On a choisi de le faire ici parce qu'on avait l'impression que l'épaisseur sédimentaire était assez importante. Donc on a fait des premières passes de, je crois, je ne me souviens plus, 10 cm chacune. D'abord en suivant la pente. En suivant la pente par passe de 10 cm. Et donc je crois les 3 premières passes sont plutôt végétalisées, avec un limon très gris-brun, assez fin, assez pulvérulent, avec du matériel, un petit peu de céramique et aussi un matériel assez hétérogène en obsidienne qui est au moins late Stone Age et plus récent. Ensuite, on a commencé à partir de 35 cm à arriver à partir de 35 cm, on a commencé à décaper de manière horizontale jusqu'en bas. Et on a continué à avoir le même type de sédiment jusqu'à environ 170 centimètres, non je crois, oui, 117 cm en haut de la pente et jusqu'à 70 cm en bas de pente, du côté bas de la pente. Et là, le sédiment est très similaire, le matériel est assez homogène aussi, late Stone Age, avec de la céramique, avec un petit peu de faune également, avec des patines très différentes, certaines qui montrent bien des chocs, des transports, des altérations mécaniques, d'autres avec des éclats de retouches plutôt thermiques. Donc assez difficile de se faire une idée de quel type d'industrie on avait là. Ensuite, donc, à partir de ces altitudes, donc 117 et 170 cm, on arrive dans le même type de sédiment, peut-être un peu plus caillouteux, rouge cette fois-ci. Par contre, d'un point de vue du matériel, pas beaucoup de changements, à part qu'on n'a pas donc retrouvé de céramique. Et ensuite, je sais, peut-être 50 cm plus bas, on arrive sur des sols plutôt sableux. Avec un matériel qui se fait plus rare, mais qui s'apparenterait plutôt à du Middle Stone Age par rapport à ce qu'on a vu. On a un peu moins de fractions fines par rapport en haut aussi, mais c'est peut-être aussi une question de proportion de matériel en général. Et tout au long de la séquence, on a des restes de faune, donc aussi jusqu'au bout en bas. On a réussi à collecter des charbons à peu près tout au long de la séquence également. Donc je crois qu'on va pouvoir dater assez bien ces niveaux-là. Ici, on a ouvert 1 mètre carré de fouilles, qui est donc en partie dans le haut de la pente, qui du haut, donc c'est le plus proche de la paroi, et donc dans la pente, ça descend vers le dévers d'Agadirma. On a commencé à ouvrir 1 mètre carré. On a fait des passes de 10 cm dès le début, avec, en suivant la pente au début jusqu'à peu près 35 cm. C'est un sol dans les 50 cm supérieurs assez végétalisé. Ensuite, on est passé à partir de 35 cm à des passes plus horizontales, jusqu'en bas, jusqu'au bout, qui est donc le plus profond, est à 180 cm de la surface, au niveau du haut de la pente du carré. Dans la partie supérieure, donc, qui est composée d'un limon plutôt, des colluvions plutôt de sédiments plutôt brun-gris, assez pulvérulents. On retrouve assez peu de cailloux aussi en général, et on retrouve un matériel qui est probablement assez
transporté, assez remanié de manière mécanique, en partie par rapport avec des apports probablement qui viennent d'au-dessus du rocher, de l'abri, et avec des états de surface assez différents, et en général pas vraiment de pièces fraîches, avec des pièces avec des retouches qui sont probablement donc dues au transport mécanique, et des éclats de retouches thermiques. On a retrouvé également de la céramique, je crois jusqu'à à peu près 50 cm depuis la surface. Et alors ensuite on arrive à partir de 75 cm et à l'endroit où la pente donc va vers le bas. Et 75 cm et là 117 cm à peu près par rapport à la surface. Un sol rouge, plus caillouteux, mais qui serait probablement de même nature que celui du haut, avec des transports un mélange avec ce qui est les couches inférieures. Là, par contre, on commence à avoir également une industrie qui est plus fraîche et probablement technologiquement aussi un peu différente, même si on a encore des apports probablement de pièces qui ont été transportées de manière qui ont des traces de transport mécanique de stries qui montrent donc du transport avec une technologie aussi un peu différente, mais là on commence pour la première fois donc à avoir un sédiment, des pièces qui sont très très fraîches avec des bords qui sont très peu abîmés. Et ensuite, en dessous, et là on n'a plus de céramique, on a quand même un peu de faune et des dents et également du charbon, donc on peut dater. Et ensuite, après cette passe rouge, presque au fond dans le dernier décapage, donc là on est à 180 à peu près de profondeur. Là on retrouve un sol un peu plus sableux qui par rapport aux autres, au niveau rouge au-dessus, est à l'horizontale, alors que le niveau rouge au-dessus, lui, est en pente, en contre-pente par rapport à la pente actuelle. Donc la pente va vers l'intérieur de l'abri. Dans ce sol sablonneux, on a beaucoup moins de matériel, mais par contre, il paraît jusqu'à maintenant assez homogène, plutôt Meadow Stone Age, et assez frais. Donc, mais on n'a pas pu aller beaucoup plus profond puisqu'on est déjà à 180 cm et que ça devient compliqué de fouiller ici. Qu'est-ce que je peux rajouter par rapport à ce qu'on a dit? On a trouvé à plusieurs niveaux de la stratigraphie aussi des pointes de type qu'on connaît plutôt pour le Meadow Stone Age, autant dans les niveaux brun-gris du dessus, à partir de 50 cm jusqu'à peut-être à la limite du rouge, mais aussi au milieu du rouge. Et au milieu du rouge, on a trouvé une pointe MSA qui ressemble beaucoup à B1S3 et à DKO et D4. Donc là, on peut se demander, et cette dernière pointe donc, qui ressemble à B1S3 et DKO et D4 ne montre pas d'altération mécanique et pas vraiment de transport, donc on peut se demander dans quel type de contexte on se trouve à ce moment-là. Voilà, donc ensuite on a relevé, on a fait des relevés de l'abri en lui-même en posant deux axes. Un axe A' qui va dans la largeur la plus grande largeur de l'abri, et un axe B' qui prend la profondeur de l'abri. Et donc on a dessiné le profil et la limite du rocher qui forme probablement le bout l'extrémité extérieure donc du rocher de l'abri. On a donc
C'est très possible donc, que l'abri continue bien au-delà de ce qu'on peut voir aujourd'hui, qu'il est probablement beaucoup plus profond. Et donc c'est probablement ce qu'on devrait examiner l'année prochaine, en ouvrant assez rapidement donc, les niveaux supérieurs où on a quasiment que de l'industrie qui est remaniée, qui a vécu du transport et qui montre des altérations mécaniques. Pour arriver à ces niveaux-là rouges, les supérieurs, mais aussi ceux qui sont inférieurs et qui correspondent probablement à des niveaux de sable qui sont plus horizontaux et probablement plus en place, où on a plus de chances d'avoir une industrie qui est cohérente et bien conservée. Donc c'est à suivre.